au CHUV et puis jusqu'à 5h30, on attend. On est suspendu comme ça dans une sorte de bulle. Puis on n'a pas de nouvelles, enfin. C'est insupportable. Parce qu'on voudrait juste aller vers notre enfant, lui tenir la main et puis voilà, on ne peut pas. Non, c'est pas beau. Hein. Ça dépend tout de l'axe que tu as. Mais à 0,1 la nord. Il y avait beaucoup de médecins autour d'elle, très affairés, très nerveux, très tendus. Donc on a aussi senti là que c'était vraiment extrêmement grave, quoi. On ne sait plus vraiment comment on s'appelle, ni qui on est. C'est bouleversant. Hein. La PVC n'est pas montée quand vous avez... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce beau théâtre. Nous venons de voir des images extraites du film « Faire face ensemble » du jeune et talentueux réalisateur Nicolas Sperth. Il a tourné ce documentaire au service à l'unité des soins intensifs de pédiatrie du CHUV. Des images pour ouvrir cette soirée de gala exceptionnelle en faveur de la Fondation Marisa Sophie qui soutient la recherche en pédiatrie. Cette fondation porte le prénom de la fille de Francesca Stingele et Peter Ruppersberg. Avec Chiara, leur fille aînée, ils ont ainsi voulu donner un sens à ce qui n'en a pas, le décès de Marisa à l'âge de 11 mois. Cette soirée qui nous réunit tous, eux et nous ensemble, c'est une manière poétique et artistique de marquer l'existence formelle de la Fondation. Cette soirée, elle a aussi un parrain, désormais bien connu du public, le chirurgien cardiaque René Prêtre. Il est aussi l'homme de l'année 2009. René Prêtre, on le sait, cette notoriété, elle vous est un tout petit peu tombée dessus. Vous n'aimez pas tellement ni les honneurs, ni les manifestations publiques. Vous préférez la discrétion. Pourtant, vous avez accepté de parrainer cette soirée. Dites-nous pourquoi. Un peu exceptionnellement, c'est vrai, parce que je reçois énormément de demandes pour des actions, des fondations qui souvent sont très méritantes, louables, mais mon temps ne me le permet pas. Je ne peux pas me disperser comme ça dans beaucoup de choses. Je pense plus à faire dans mon travail véritablement. Mais quand la demande ici est venue, je ne sais pas pourquoi, en lisant la lettre, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. On sentait d'emblée une tragédie, un drame, mais on sentait aussi des gens qui avaient envie de contourner, de tourner ce drame en quelque chose de plus positif. Et j'en ai parlé également à mes collègues. Il y a deux éléments qui sont d'emblée apparus pour moi. Le premier, c'était justement des gens qui avaient un enfant. Notre médecine fait des miracles extraordinaires, souvent, qui est venu avec un problème qui généralement est également miraculeusement repris par notre médecine, et ça n'a pas eu lieu ici. Et si vous voulez, il y a deux drames l'un avec l'autre, c'est qu'un enfant va disparaître et un enfant n'a pas pu profiter de ce que les autres aussi profitent. Et au lieu de se retrancher dans des remords, des griefs et autres, il transforme cette énergie négative en quelque sorte en quelque chose de positif. Et l'autre chose, c'est le but de cette fondation, puisqu'elle ira directement à la recherche des enfants. Alors notre médecine, on le sait, elle a des côtés humains extrêmement bons, humanitaires aussi, elle s'occupe du bien-être de tout le monde, de la survie de tout le monde, mais elle a aussi des côtés parfois pragmatiques extrêmement irritants, en particulier dans la recherche. Pourquoi on concentre notre recherche en particulier sur l'adulte? Simplement parce que généralement ce sont des pharmacies qui le font ou des groupes extrêmement puissants de compagnies, et on va avoir la rentabilité sur l'investissement fait. Et le marché des enfants est malheureusement trop petit. Mais là, on arrivera peut-être à combler, en tout cas en partie, ce déficit et aider les enfants de manière plus spécifique. Vous d'ailleurs, au début de votre carrière, vous ne vous étiez pas spécialement destiné à vous occuper de petits-enfants ? Ah non, moi j'y suis venu beaucoup plus tard. Effectivement, si on regarde, la chirurgie cardiaque est une chirurgie extrêmement complexe et vous ne pouvez pas véritablement faire le cursus chirurgie spécialisée dans les pathologies classiques chirurgicales des enfants et ensuite passer sur le cœur. Le saut est beaucoup trop grand. Donc on commence tous par être des chirurgiens cardiaques d'abord. Souvent, on fait un peu nos armes sur une population assez âgée. Et puis, quand tout va bien, quand on commence de dominer le système qui est un système extrêmement complexe, en particulier nos machines cœur-poumon qui elles-mêmes sont une formation en elles-mêmes, alors on commence de venir sur des cas beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tendus également, et les responsabilités sont beaucoup plus grandes. Et c'est après une dizaine d'années que je suis entré dans le monde pédiatrique, et là, je dois dire une chose, j'ai découvert également un autre monde. Pédiatres sont différents des médecins classiques. Ce sont des gens beaucoup
beaucoup plus investis dans leur métier, qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir, qui passent énormément de temps parce qu'ils ont toujours une dualité. C'est leur patient, l'enfant, mais également les parents. Et je dois dire une chose, c'est un sacerdoce. Quand on les voit travailler, moi, franchement, je suis venu par le haut, je ne suis pas sûr que j'aurais pu venir par le bas. Alors fatalement, dans votre métier, justement, vous avez affaire à des décès d'enfants, vous devez aller au-devant des parents. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas préparé non plus quand on décide de devenir soignant. C'est vrai, personne ne nous y prépare. Mais c'est vrai que quand on opère le cœur, on est quand même toujours souvent à la lisière entre la vie et la mort. Pour nous, moi je dois dire, j'ai la chance d'opérer cet organe parce que souvent, malgré tout, on a des très bons résultats. Et heureusement, on a très peu de gros problèmes comme ça. Mais ça arrive dans toutes les carrières et on vit ça chacun aura vécu ça une fois ou l'autre. Et là, il y a quelques cas qui, je me souviens, mais c'est une douleur mais indicible et personne n'arrive à s'imaginer ce que c'est à moins de l'avoir vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement. Je n'ai pas eu de décès très douloureux tout autour de moi. Mais j'ai vu des gens s'effondrer véritablement comme si la terre, tout d'un coup, s'effaçait sous leurs pieds. J'ai aussi eu le privilège de travailler non seulement en Suisse, mais dans beaucoup de pays. J'ai travaillé en Amérique, en France, mais également dans les pays du tiers-monde, en Asie. Et je peux vous assurer, il y a des différences. Il y a des différences culturelles, mais la douleur, malgré tout, reste la même. Et vous le voyez très bien, que ce soit les parents, les enfants, les frères et sœurs, ce jour-là, d'une manière brutale, il y a une amputation qui est faite. Merci beaucoup, René Prêtre.